Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, ce soir, j'ai un retour de deux dames, deux complices. Alors, est-ce que Mélissa et Nolwenn sont là? Oui, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, alors, c'est un nouveau rendez-vous, c'est un retour en fait, hein, d'accord? Oui. Vous avez décidé que vous aviez encore des choses à dire. Ben, je vais vous donner la parole. En fait, c'est vous qui avez les clés de la conversation de ce soir. Hein. Même si j'aurais deux ou trois petites choses à dire quand même. OK? Oui, D'accord. Alors, qui c'est qui commence? Nolwenn ou Mélissa? Bah, vas-y Mélissa, toi l'honneur. d'accord. Merci Nolwenn. J'ai eu du nouveau par rapport à ma fille Katharina. Oui, alors justement, on va parler de ça. Oui, Tu sais alors pourquoi? oui, parce que je savais pas que toutes les démarches qu'on a fait tous ensemble, ça allait aboutir à quelque chose. À moitié, mais bon, quand même. D'accord? Alors, moi, tu sais, je vais t'apprendre une chose qui est incroyable. Je ne sais pas comment Katharina, elle savait que j'allais te parler de ce soir. Elle m'a appelé 2 fois en 2 jours. Oh, c'est pas Deux pour... fois en deux. Alors qu'elle ne savait même pas que j'allais vous parler ce soir. Alors, je crois en la synchronicité des événements. D'accord? Ça veut dire Oui. qu'elle a, je sais pas, elle a dû deviner. Donc, en tout cas, elle m'a demandé de te dire deux choses. D'accord? Oui. Une chose qu'elle m'a dit hier et une chose qu'elle m'a dit en début d'après-midi. Donc, voilà. Donc, elle voudrait surtout que tu te calmes dans tes diffusions que tu fais. Elle me dit, maman, elle ne se rend pas compte qu'elle met de l'huile sur le feu. Voilà ce qu'elle m'a dit, d'accord? Elle m'a dit que tu n'avais pas d'inquiétude à te faire pour elle, d'accord? Qu'elle voudrait bien reparler encore avec sa maman. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et surtout, alors elle m'a dit aussi, il fallait que tu fasses attention à ce que tu dises sur le tonton. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis Oui. surtout qu'elle n'avait pas de copain. Voilà. Ah, Voilà, c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein. ah bon, en tout cas, elle a pas de vieux copains. D'accord? Oui, Voilà. je vais vous Moi, expliquer un peu. non. Voilà. En tout cas, elle m'a demandé de te dire ça. C'est moi qui ai commencé et je t'ai dit ce qu'elle m'avait demandé de te dire. Voilà. Parce qu'il paraît que tu fais plein de vidéos. Alors, je sais pas, je suis pas ça, moi, de près, en fait. Si Nolwenn, elle est au courant, moi, en fait, la situation, moi, ça me chagrine un peu parce qu'elle est avec des personnes, même sa propre famille monte la tête contre ma fille, hein. Ils disent des choses horribles, hein, sur mon dos, hein. J'ai fait ma petite enquête, hein, quand même, hein. D'accord. Je Et suis quand tu dis extrêmement ils disent déçue des du choses, comportement, hein. là, alors, quand tu dis ils disent des choses horribles, c'est le tonton qui dit des choses horribles? Parce que Ah moi, elle oui, m'a parlé le du tonton, tonton. le papa, Elle m'a tout parlé. le monde. Hein? Ah, tout le monde. Tout le monde dit des choses sur mon dos, à mon compte. Le comportement en plus de ma fille, je ne comprends pas. Je ne la comprends plus. Ah bon? Alors, moi, je sais Ah pas, oui, parce oui. que moi je l'ai entendu, comme on avait fait un témoignage, elle s'est permis de m'appeler, hein, puisqu'elle avait déjà parlé avec moi, d'accord? Oui. Et moi, je me contente de répéter ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'avait pas du tout comment dirais-je, d'agressivité. Elle trouvait regrettable que les choses ne s'arrangent pas. Voilà. C'est ça, en Je fait. vais expliquer pourquoi, justement, pourquoi ça s'arrange pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, D'accord? c'est moi qui m'ai démenée. Vous le savez, ça fait depuis 13 ans, 14 ans que je me bataille avec ma fille pour la récupérer. Elle le Ouais. sait, elle est au courant, on en a discuté. Elle me fait des reproches que je fais trop de publications, justement, et tout ça. Elle m'a dit que c'est à cause de ça qu'elle n'est plus dans son lieu d'accueil, mais j'ai dit heureusement que tu n'es plus dans ce lieu d'accueil, puisque ce lieu d'accueil n'a pas d'agrément. J'ai fait mon enquête à la RS d'Adélie, elle n'est même pas inscrite, son lieu d'accueil. D'accord. Donc, D'accord. c'est moi quand même, avec Nolwenn, elle est au courant, hein, un peu de la situation parce qu'on se contacte régulièrement. Moi, j'ai fait beaucoup de démarches pour elle et puis il n'y a pas de reconnaissance, elle m'a même pas dit merci, rien du tout, quoi. De tout ce qu'on a fait D'accord. ensemble. C'est grâce aussi à David, le juriste que tu m'as présenté, c'est grâce à lui, hein, qui a toutes ces démarches qui a été Ouais, enfin d'accord.
abouti à aucune reconnaissance. Moi, je n'ai pas entendu de la bouche de ma fille dire merci, quoi. D'accord. Mais tu vois, elle m'a pas parlé du tout de ça. Elle m'a dit qu'elle avait changé de foyer, c'est ça? Donc, Non, moi, elle m'a dit qu'elle était du côté de sa famille, de son papa. Voilà ce qu'elle m'a raconté. je sais pas. Alors, j'ai peut-être mal compris ce qu'elle m'a dit, moi. Enfin, en tout cas, moi, elle m'avait dit des choses très simples, hein, d'accord? Donc, en résumé, c'était ce que je t'ai dit. Faut pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'elle m'a dit, en fait. Hein? Oui, Mais bon, bah oui, alors donc je sais bien. du coup, en ce moment, tu es dans quelle phase de procédure? Alors du coup, en ce moment? Bah en fait, dans la procédure, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle juge qui va s'occuper du dossier. Ouais, J'ai rendez-vous au mois d'octobre pour faire le point de la situation, mais j'ai en tout cas moi de mon côté à moi, je n'ai toujours pas récupéré ma fille. Et là, je suis en procédure pour pouvoir être entendue. d'accord, d'accord. Pourquoi? Parce que le dernier jugement qui avait eu lieu, c'était quand pour le placement de ta fille? Ça date de quand? C'est vieux de plusieurs mois, hein, je pense de 9 mois à peu près. J'étais déjà D'accord, passée en d'accord, cour d'appel. La cour d'appel m'avait dit de passer, de m'arranger avec la juge des enfants, ce que j'ai pas réussi à faire, hein, parce que j'avais fait les écrits en faux, j'avais tout fait. J'avais même ouais, partagé les lives de tout, hein. Je suis même passée à Europe 1, comme Nolwenn d'ailleurs, et j'ai ouais, dénoncé non, ma je sais. situation. Ouais, Et, pour être franc, Malissa, il y a plein de gens qui ont témoigné avec moi qui passent sur Europe 1. Je trouve ça alors, très drôle. alors, je suis passée par là parce que j'en ai tellement marre de pas être entendue, de pas être écoutée par ces individus, parce qu'il faut dire ce qui est. On vit dans Ouais, un monde sectaire. ouais, non mais C'est une mafia, ces gens. Ils sont pas dans la bienveillance. Là, ils manipulent ma fille. J'ai appris que, soi-disant, elle aura arrêté les cachets de psychotropes de la Ritaline, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Quand elle me parle, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas où elle navigue. Moi, je vous le dis, là, même hier soir, elle m'a appelé. J'ai pas répondu parce que je sais même plus ce que je dois penser de la situation. Je sais ah même plus. carrément, d'accord. Ah, carrément. Si j'ai Alors, un message à faire c'est passer, marrant, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a appelé alors. Parce que moi, j'ai été surpris, en fait, d'être appelé par. En plus, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, comme je savais que j'allais avoir un rendez-vous avec vous deux, donc, je me suis dit, mais comment elle a fait pour deviner que j'allais. Parce qu'après, c'est qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, la deuxième fois oui. où elle m'a appelé en début d'après-midi, je lui dis, ben, j'ai rendez-vous avec ta maman ce soir, je vais lui dire. D'accord. Ben, Voilà. merci d'avoir fait passer le message parce que je lui ai fait comprendre que comme on est un petit peu, la relation c'est pas ça du tout, hein. C'est pas, on n'est pas dans l'entente là. Moi, je la comprends plus, quoi. Je le Ah dis bon, c'est vraiment. ça, en fait. Je ne sais plus quoi penser. J'en ai parlé avec Nolwenn il n'y a pas plus tard que hier. Je lui ai même dit, je sais même plus si je dois répondre au coup de fil de ma fille parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Je sais même plus. Ça D'accord, m'attriste, ça me fait pleurer, hein. Ça me fait pleurer parce que je ne sais même plus d'accord. ce qu'elle veut. Donc Elle m'a dit qu'elle avait fait. ça n'a plus rien à voir avec le témoignage qu'elle avait fait avec moi. Ben, elle sait pas ce qu'elle veut. Un coup, elle me dit qu'elle veut revenir à la maison. J'ai dit, je l'entends, mais il faut faire des demandes au juge dans ces cas-là. Parce que moi, j'ai tout fait, hein. Toutes les démarches, j'ai tout fait. Tu demandes ta main levée. Elle m'avait même parlé de l'émancipation. J'ai dit oui, mais pour l'émancipation, il faut avoir quand même une situation. Il faut montrer qu'on est apte. Et comme il la shoot au psychotrope, ils vont pas dire qu'elle est apte. On est bien Ouais, d'accord. Donc, je sais d'accord. pas ce qu'elle veut. Moi, ça m'attriste. Il n'y a pas plus tard que hier soir, ben, elle m'a appelé. Je suis tellement déçue que je ne prends même plus la peine de répondre, hein. C'est malheureux, ça me fait pleurer. Bon, bah, du coup, elle va entendre le témoignage de ce soir, hein, parce qu'il sera en ligne demain matin, donc elle va entendre, hein. Elle va suivre ça, en fait. Je sais, ben, j'espère qu'elle va réfléchir un petit peu à tout ce qu'on a discuté au téléphone. Et j'espère qu'elle va réfléchir à ce qu'elle veut faire, de se battre pour sa liberté, je lui ai dit, parce que c'est pas l'ASE qui vont décider à sa place de ce qu'elle veut faire de sa vie. Oui, bien sûr. Parce que là, elle a quel âge, là? Elle a 15 ans? Oui, elle a 15 ans, elle va sur ses 16 ans au mois de, comment ça s'appelle? Au mois de mars de l'année prochaine. Elle m'a dit qu'elle voulait revenir à la maison et tout ça, mais moi j'ai dit, je sais pas ce que tu veux. Puisqu'un coup tu m'appelles, un coup tu m'appelles pas pendant 3, 4 jours. Moi je me fais du souci.
Je lui ai dit, je sais même plus ce que tu veux. Je lui ai dit, j'ai dit, quand tu seras ce que tu veux, tu pourras me contacter ou elle te contacte à toi. Si elle veut passer par mon biais, mais là, moi, je suis perdue. Je ne sais même pas ce qu'elle veut. D'accord, d'accord. Bon. J'écoute, hein, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. J'essaye d'entendre les deux voix, mais en effet, vu ce qu'elle m'avait dit, il y a, Il y a beaucoup de il y a manipulation un petit peu par tout le monde. Elle est des fois, elle a tendance à me mentir. Quand elle me parle au téléphone, je la sens pas sincère quand elle parle. Ah Je bon? vous assure, hein, ah oui, oui. Il n'y a pas plus tard, vous vous rappelez quand je vous ai appelé, là, il y a quelques semaines de ça, il me semble, Oui, elle savait même plus ce qu'elle voulait. J'ai dit, mais c'est pas possible, hein. Sur la vidéo, elle savait ce qu'elle veut, et maintenant, elle sait pas. Non, mais elle a tellement grandi dans le mensonge avec tous ces gens-là, que ce soit la famille Monchi plus la ZE, et ben du coup, la gamine, elle a grandi dans le mensonge, elle est devenue un petit peu comme eux. Voilà, c'est malheureux à dire, hein, mais je l'admets que de temps en temps, elle me ment. d'accord. Bon. Je sais Ah, pas, j'espère que ça va s'arranger la situation, relation entre mère et fille, parce que la relation a été détruite par la ZE, hein. non, mais je sais que les services sociaux, ça fait pas du bien dans les familles, hein. Ça, c'est clair, hein. Et la destruction de la sentimentalité entre les enfants et les parents, ça existe depuis longtemps à cause de ça, en fait. Ça, j'en ai conscience. Et encore, hein, il y a des fois, il y a même des cas extrêmes. Donc on n'arrive pas à se comprendre. Si quelqu'un pouvait m'aider, me donner des conseils, ça serait bien. À ce moment, maintenant, je sais plus comment faire avec elle. Je ne sais plus. T'es encore en contact avec David, de toute façon. Oui, mais je sais qu'il était parti en vacances. Il est rentré, non, il Ah, me ça y est, semble. il vient de rentrer, là. Il a repris du service depuis le début de la semaine, je crois. Ben, je crois que je vais le Parce qu'en plus, recontacter parce que parce qu'en plus il a déménagé, hein. Non seulement il est parti en vacances, mais il a déménagé. Il a fait les d'accord. deux choses en même temps, en fait. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a eu un moment de pause, hein. Mais ça y est, il reprend du service puisqu'il me recontacte par rapport aux nouvelles diffusions que je mets en ligne. D'accord? Donc il m'a recontacté. Donc je sais, il m'a dit qu'il avait repris le service. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai à te D'accord. dire. Hein? Oui, et je m'étais fait harceler il n'y a pas si longtemps aussi par la ZEU, donc il faut comprendre aussi ma colère parce qu'il réclame quand même une somme d'argent assez énorme, hein, en sachant que j'ai même pas été encore passé au tribunal, alors que déjà je renvoie les papiers, tu sais comme tu m'avais dit, le fonds de garantie, tout ça. Là, Ouais. pour le moment, ils se sont calmés de nouveau, mais j'ai précisé qu'il y avait quand même des articles de loi intéressants parce qu'ils s'attaquent quand même à des personnes vulnérables, donc je vais le montrer. C'est l'article du Code pénal 222-13 du Code pénal qui stipule bien que c'est interdit de s'attaquer à des personnes vulnérables, hein. D'accord. Donc, Ouais. il y a Legifrance. Legifrance et un autre article aussi que c'est Nolwenn qui m'a aidé à chercher, hein. C'est la séquestration, détention arbitraire de placement abusif d'enfants. Et ça peut aller au code pénal prévoit la réclusion criminelle. Apparemment, c'est une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps. C'est Ok, l'article. bon. Je sais qu'en ce moment, il y a des nouvelles mesures qui sont en train de sortir, hein, parce que justement, comme il y a beaucoup d'abus de placement d'enfants, c'est normal qu'ils commencent à sortir des nouvelles règles, hein, parce que la colère, Ah elle est quand oui, même, la colère, elle est importante, hein, faut le savoir, hein. Moi, je te dis que je connais des gens, c'est plus que de la colère qu'ils ont. Il y a des juges qui ont intérêt à faire attention. Je te le dis, ah oui, je suis d'accord pour avec moi, vous. j'ai des appels téléphoniques où il y a carrément des menaces pour les juges, hein. Carrément, ils me le disent. Alors, ils vont pas le dire en vidéo, mais moi, ils me le disent au téléphone. Et moi, je suis surpris parce que l'attitude, elle a sérieusement changé vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Je fais un aparté, mais je le dis là. Tu as entendu ça aussi, Nolwenn, ou pas du tout? Oui, oui. Voilà. Bon, Ben, après, alors, c'est doux. J'espère que cet ASE va se calmer, que ça va cesser cet harcèlement, qu'ils vont arrêter de m'embêter parce que là, ça va plus être possible, quoi. Moi, je n'en peux plus de ces gens-là. parce que là, c'est qui te demande de l'argent? C'est quel service? Ben, c'est en fait, c'est le truc public, là, le trésor public, hein, c'est le comptable. C'est pas le même comptable, en plus, c'est à Rennes. L'autre fois, c'était à Montpellier.
Moi, j'ai renvoyé, comme je t'ai dit, en recommandé. Ouais. Là, pour le moment, ça va. Ils se sont peut-être un petit peu calmés, mais j'espère pas en arriver à faire des démarches jusqu'au correctionnel, hein, parce que là, ça va trop loin. D'accord. J'ai appelé C'était, les défenseurs des droits hein, pour être protégés. ouais, J'ai appelé parce qu'Hakim m'avait demandé d'appeler les défenseurs des droits. Le ouais, dossier est en train de se faire étudier. Il y a que ça à faire. Hein. Je vois pas d'accord, autre d'accord. chose. Bon, ben, si t'as eu Hakim quand? Il y a pas longtemps? Il y avait pas longtemps, oui, j'ai appelé justement, je crois qu'il y a une petite semaine de ça. Je lui ai dit que j'étais dans une situation compliquée et qu'on ne voulait pas Ouais, me laisser tranquille là. d'accord. Donc ça Bon, devient ben, grave quand même. Ça va trop loin. bon. Bon, on va le faire savoir. On va continuer de faire des émissions puis le faire savoir. Hein? Bon, Oui, oui, est-ce qu'on donne la parole à Nolwenn maintenant? Hein? oui, merci. Bon, alors Nolwenn, qu'est-ce que toi t'as à dire, Nolwenn? Bah, moi, j'ai toujours pas revu Yanis. Donc, en fait, j'ai reçu une lettre, voilà, comme quoi on passe au-dessus de mon autorité parentale. Voilà. Voilà, on passe au-dessus de mon autorité parentale pour le CMP, pour Yanis. Donc, Yanis est retourné au CMP et mon instinct de mère me dit que, bah voilà, il prend encore du Risperdal, des médicamenteux. Et du coup, j'ai même pas d'ordonnance. Et le directeur de l'hôpital psychiatrique m'a envoyé une lettre quoi la juge des enfants a prononcé la décharge de votre autorité parentale concernant votre fils Yanis. Il ne vous est donc pas possible d'intervenir dans la prise en charge de votre enfant. Donc ça veut dire que là, c'est la juge qui donne le pouvoir à la médecine pour que toi, tu n'aies plus un mot à dire. Voilà. C'est ça. Donc, la juge, elle a motivé ça comment? Bah, elle a dit que en fait que c'est le conseil départemental qui signe les documents pour la prise en charge de Yanis voilà au CMP. Voilà, tout simplement. Il y Tu a peux rien rappeler ce que c'est le CMP pour que les gens comprennent à chaque fois les sigles? Le CMP, c'est où ils sont suivis les enfants, bah, tous les enfants en général qui sont placés à l'ASE. Donc, il y a des pédopsychiatres, psychomotriciens, psychologues et ils travaillent main dans la main avec l'ASE et les hôpitaux psychiatriques. Voilà. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est que s'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'auraient pas de travail. Voilà. Hein? C'est-à-dire qu'un enfant, ça leur sert d'avoir du travail à ces gens-là. On est Oui. d'accord. Donc, et en plus, c'est avec l'argent du département. Oui. C'est le département qui paye. Oui, Donc, oui, ben, avec la donc en sécurité fait, c'est les sociale. impôts des citoyens. C'est les impôts des citoyens qui payent des gens pour Oui. qu'ils aient un salaire, pour qu'ils aient du travail. Et, et plus un enfant il est placé, plus le système économique il fonctionne. C'est ça en Voilà. fait. Hein? C'est ça. Mais il faut quand même que ça s'appuie sur du droit. C'est-à-dire à partir du moment où ils invoquent un motif pour placer l'enfant. C'est quoi le motif qui a été invoqué pour Bah placer moi, c'est l'enfant? l'état psychique de Yanis. Voilà. Et là, je ne l'ai pas vu depuis le mois de mars. Donc, ben voilà, hein. J'ai écrit au président du conseil départemental. Là, la dernière lettre que j'ai faite, c'était à la juge des enfants le 2 août. Et elle me répond encore en copier-coller pour demander avis au président du conseil départemental. J'ai écrit au conseil départemental aussi pour revoir Yanis. Je suis tout le temps en train de demander de voir Yanis et ben rien n'est fait. Donc, j'ai bien compris qu'ils attendent l'audience et je ne sais même pas s'il sera là, Yanis. En fait, ils ne veulent plus me remettre de visite avec mon fils. Ils veulent couper les liens définitivement. Il n'y a aucun travail qui Alors, est fait. le responsable du département, il s'appelle comment? Patrick Gendreau. Donc, c'est le responsable qui gère tout ça, en fait. C'est lui le Oui, patron. D'accord. oui, 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 Donc, oui, c'est à tout à lui fait. qu'on écrive pour lui demander c'est Mais quoi j'ai cette écrit, machine. Hein? il répond D'accord? pas. Il répond pas. Il répond pas. Non, j'ai écrit plusieurs lettres, il répond pas en accusé de réception. Ah oui, il répond. Ben pourquoi, tu sais pourquoi il répond pas? Bah oui, parce qu'il veut pas. Parce que tes questions l'emmerdent, en fait. C'est pour ça qu'il Bah oui, répond pas. Mais on oui, va oui, j'ai continuer de le faire en vidéo. On va continuer de le faire. C'est dans quel département? Dis, c'est quoi le département? Hein? à Sens, dans le 89. C'est dans le 89. D'accord. Donc,
Ouais, du côté de Sens ou du côté d'Auxerre? Ben, en fait, il est à Auxerre. Ben, il est sur Sens et Auxerre. Voilà, il s'occupe du D'accord, bah, tu vois, j'ai département. dit les deux en fait, pour ça on est tranquille. Hein, donc, Voilà. voilà. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que tu as le droit de devenir une lionne, si tu vois ce que je veux dire. Bon, Oui, c'était un jeu de mots, parce qu'il va falloir les mordre à force. Hein, d'accord? oui. C'est Mais agaçant, c'est agaçant parce que le responsable du département, en fin de compte, il gère des budgets, d'accord? Il fait travailler plein de gens, voilà. Et c'est les parents qui souffrent, en fait. Voilà. Mais en France, c'est ça depuis longtemps dans plein de départements. Et ça s'est accéléré en plus. Hein. Il y a des abus, mais qui sont incroyables. Ça repose sur rien, souvent sur des mensonges, sur des rapports mensongers. Parce que toi, tu étais quand même en contact avec l'ASE, Comment? Qui, moi? à Nolwenn. Tu étais en contact avec l'ASE pour le placement de ton enfant. En contact avec l'ASE, comment ça? Est-ce que la décision pour placer ton enfant, elle dépendait de qui exactement? Ben, c'est avec l'ASE parce que j'ai les signalements et tout ça. D'accord, voilà. Donc, mais c'est l'ASE qui a fait un rapport Oui, ben, pour. ils l'ont pris le 9 mars, ça fait 2 fois là. D'accord. Non, mais bon, et ce rapport-là, tu l'as pas, Ben, puisqu'il moi, l'est connu. mon rapport, c'est marqué sur le mois de février, c'est l'état psychique de Yanis. C'est tout. C'est ça. Donc, mais eux, ils s'occupent pas de leur état psychique à eux, ceux qui font les placements, parce qu'il y en a pas mal qui devraient aller en psychiatrie aussi, hein. Je te le dis, hein. D'accord? Parce que là, ils racontent n'importe quoi. Donc, est-ce que par exemple, des psychiatres s'occupent des mensonges que font les services sociaux? Parce que comme on n'a pas les rapports, les parents n'ont pas le droit d'avoir les rapports. C'est ça. Mais si on n'a pas le droit d'avoir les rapports, c'est parce qu'il y a des raisons. Ça veut dire que est-ce que les psychologues qui gèrent tout ça sont au courant que les rapports sont souvent mensongers? Ah Et bah c'est à oui, cause de ça qu'on place les enfants. Ils sont au oui. courant, les psys? Ouais. Bah oui, parce que quand les parents ils passent des expertises psychiatriques, bah c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est voilà, c'est avec la justice en fait. Voilà. D'accord. Ils Et donnent, est-ce que des fois tu fais des contre-expertises pour bah montrer moi que quand c'est, je ne pas. à partir du moment où c'est quelqu'un qui est choisi par le juge, c'est quelqu'un qui risque d'être complice du système. Oui, Donc il faut avoir une contre-expertise de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le système. c'est ça. Oui. D'accord. Tu as déjà fait un rapport en contre-expertise? Non, moi, la juge des enfants m'avait fait passer une expertise psychiatrique à l'hôpital psychiatrique, directement de l'hôpital psychiatrique de Sens. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et en plus, ça dure Ouais. 5 ans. Donc, de toute façon, elle est plus valable. Mais j'ai pas eu le compte rendu, hein. D'accord. Tu n'as pas de compte rendu. Non, non. Donc, donc tu ne sais pas s'ils mentent ou s'ils disent la vérité alors du coup. Ben, je ne sais pas ce qui a été noté dedans. Mais attends, mais là, Je sais pas. ça c'est pas normal. C'est un abus de droit. Tu as Même le droit Yanis, d'avoir la copie du rapport. Yanis, il a eu une expertise psychiatrique. J'ai pas reçu le document, hein. Mais tu as demandé ça au service hospitalier, tu as demandé ça à qui? Ben, en fait, dans son dossier, j'ai vu qu'il avait été voir, il était parti faire une expertise psychiatrique. Il a noté quelques trucs, mais voilà, c'est du n'importe quoi. Et non, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de le prendre, les documents. On doit que écrire quand on consulte le dossier d'assistance éducative. Donc là, on a. Bah alors évidemment, si vous n'avez pas le droit d'avoir les copies des choses qui sont écrites, comment voulez-vous vous défendre? Oui, ben, c'est On fait peut pas. exprès. D'accord? Ouais. Parce que là, on est dans un abus, mais incroyable. Donc, tu n'as Oui, pas tes certificats, tu n'as pas les documents médicaux, donc tu ne sais pas ce qui est écrit, tu n'as pas les voilà. rapports sociaux des services, donc tu ne sais pas ce qu'ils disent, et la C'est ça. seule chose que tu sais, c'est que tu subis le placement de ton enfant. Voilà, c'est ça. Donc, mais là, il faut qu'il y ait des juges qui comprennent que la situation, elle est abusive. Hein. Franchement, là, il faut qu'ils arrêtent d'être complices du système. Franchement. Parce que ce que tu dis, ben, je l'entends dans plein de départements, c'est pareil. À Ben oui, chaque c'est fois, c'est la même chose. partout. C'est la même C'est chose. partout. Et les dossiers Bon, médicaux des enfants, on n'arrive pas à les récupérer. Du moins, moi, j'ai fait des démarches à la CADA et on m'a répondu que 2 fois et là, j'attends. Je suis à l'attente du dossier médical de ma fille, hein. alors, ce qu'il faudra regarder, c'est invoquer le droit
faudrait regarder les articles de loi qui encadrent le fait que des parents, la papa ou la maman, n'a pas le droit d'avoir les documents médicaux qui concernent sa personne ou la personne ou ses enfants. À mon avis, il y a une législation que personne ne connaît. Il va falloir voir avec des spécialistes à quel moment il y a ce qu'on appelle un abus de droit, d'accord? Parce qu'ils font pour moi ce qu'on appelle de la rétention de documents, en fait. Mais cette rétention, elle est voulue, elle a un but. Et le but, on le connaît. Le but, on le connaît, hein, d'accord? Donc maintenant, on verra. Je vais voir avec David et puis je vais voir avec certains avocats avec qui je travaille, d'accord? Quels sont les droits? Parce que j'essaye d'avoir ce qu'on appelle des avocats qui sont spécialisés dans le droit médical. Parce que chacun a ses compétences. Hein. C'est des compétences qui sont des fois, tu peux pas connaître tout le droit. Et eux, comme ils savent que tu connais pas tout le droit, ben ils en abusent. Voilà, ils font des abus de pouvoir. C'est important. Mais ça n'empêche que si jamais tu trouves un article de loi qui les contraint à te donner les documents, d'accord, et qu'ils ont fait de la rétention, vous pourrez vous retourner contre eux sur la partie pénale. Ça voudrait dire qu'ils ont fait un abus alors qu'ils le savaient. On essaiera de trouver. Vous êtes d'accord, les filles? Oui, je suis d'accord. Bon, c'est déjà pas mal que vous soyez d'accord. Moi, j'ai appelé l'hôpital psychiatrique pour avoir le dossier d'Yanis et j'ai envoyé un email. Mais la dame est revenue le 14. Donc, elle m'a dit, attendez, il faut que je voie ça. Donc, j'attends demain de rappeler l'hôpital psychiatrique et pour récupérer le dossier d'Yanis 2023. Parce que, comme j'ai dit, mon instinct de maman, il me dit que Yanis, il est sous médicamenteux. Et il voit, parce que j'ai appelé le CMP, ils m'ont dit de voir avec l'ASE. Donc, ils sont graves. Je dis bonjour, c'est ma vie. Voilà, c'est pas normal. Ce qui est important, c'est qu'il existe des lois, notamment au niveau européen, sur l'intégrité physique. D'accord? Et à mon avis, vous aurez intérêt à invoquer, en tant que maman, d'accord, le fait qu'on a touché à l'intégrité physique de vos enfants. Et là, il y a des lois pour ça. Une maman, les parents ont le droit de refuser des traitements médicaux. Il faut le savoir. Il y a des lois européennes qui existent. D'accord. Je vous dirai ça. J'en ai déjà discuté avec des médecins de ça. Donc, je vais rappeler des médecins avec qui je travaille. D'accord? Donc, on verra. Je vous dirai s'il y a des lois qui peuvent être invoquées sur la rétention des documents, ceux qui ne veulent pas vous communiquer, et si jamais ils ont fait des traitements médicaux par abus de pouvoir. OK? D'accord. Et pour l'annulation parentale, normalement, c'est interdit. Ils sont censés que ce soit un des parents et tout ça, que ce soit le système de l'ASE. Normalement, ils n'ont aucun droit de faire, comment ça s'appelle, une annulation parentale contre le propre parent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne respectent pas ça. J'essaie de faire, juste, quand ils sortent ce genre de mesures, c'est pour pouvoir avoir le pouvoir. Parce que justement, quand la maman, elle a encore le droit parental, elle est en droit d'exiger. Mais comme ils veulent pas que les parents exigent, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent un process qui annule le droit parental. Et là, pour moi, ça, c'est de l'escroquerie à jugement. D'accord? Parce que je l'ai mis en avant, ça. À chaque procédure et tout ça, je l'ai mis en avant, comme quoi ils n'ont aucun droit de faire une annulation parentale. Et raconter des bêtises sur ma vie sentimentale, je trouve ça quand même dégueulasse. Parce que ma vie sentimentale, ça ne rentre pas dans le domaine de ma fille, que ce soit la famille du côté du papa ou de l'ASE. Parce que les deux sont pareils. Non, mais Mélissa, je suis d'accord avec toi. Ils font ce qu'on appelle de la manipulation. D'accord? Ils partent de certains faits, d'accord? Et ils mélangent tout. Ils me salissent carrément. Ils me salissent, ils me dénigrent. C'est pas gentil de leur part, quoi. Et eux, ils sont quoi? Moi, c'est des criminels. Est-ce que tu as des documents écrits où ils te salissent? Ils salissent. J'ai le témoignage de ma fille déjà. Quand elle a témoigné qu'elle a dit qu'on disait du mal de moi, déjà. Ouais. Sur la vidéo. Ce qui est important, c'est d'avoir en plus des documents. Il faut essayer de récupérer des documents. D'accord? C'est très important. Mais, je te le dis tout de suite, en ce moment, on a une équipe de travail, d'accord, qui est en train d'étudier une manière de faire qui va les surprendre. D'accord? Mais, je peux pas trop en parler là parce que ça marche avec l'informatique, hein, d'accord? Oui. On verra.
Mais là, il faut qu'ils arrêtent maintenant de mentir. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la rétention de documents. Il faut qu'ils arrêtent comment dirais-je, d'inventer des causes. Hein, parce que c'est ce qui entretient leur travail. Et, et l'enfant, à la limite, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. L'enfant, il leur sert simplement à avoir un salaire à la fin du mois. C'est tout. Alors quand je dis ça touche tous les métiers, hein, ça touche même le monde médical, les psys, les médecins, les hôpitaux. Tout le monde est content d'avoir des enfants qui sont des outils pour faire du chiffre d'affaires. Bah, c'est s'enrichir sur le malheur des autres, quoi, parce qu'ils mentent, et puis nous, on est considérés comme des criminels. Hein. Je suis désolée de parler comme ça, mais. Non, ouais, mais faut pas oublier qu'on est dans le pays des droits de l'homme, hein, d'accord? Oui, Donc, oui, c'est vrai. Hein, mais ça, c'est une image, hein, parce que la réalité, c'est autre chose. Hein. Bon, donc, bon, ben là, écoutez, les filles, le message, il va encore passer, hein, parce que vous n'êtes pas contentes, a priori. Hein. Il n'y a rien qui va. S'il y a une chose qui va, c'est votre sourire quand même. Ça va, heureusement. Vous avez le sourire, donc ça va. Quand même, ça fait du bien. Hein, donc, heureusement. Mais, c'est pour compenser tout le mal que vous avez derrière. Hein, parce que là, franchement, les démarches que vous attendez, là, ça va être au mois de septembre. Vous pensez qu'il y a des choses qui vont bouger ou pas du tout? Bah moi, j'attends de faire la rentrée avec Yanis. Voilà, j'ai demandé à la juge des enfants et à l'ASE d'avoir des visites. Ça fait plusieurs fois que je demande de revoir Yanis. Et ensuite, son anniversaire à mon domicile. Et que Yanis, il est en souffrance, que ça va pas du tout. Il faut que ça change la situation. Donc voilà, j'ai stipulé même ça au président du conseil départemental, à l'ASE, à la juge des enfants. Voilà, et j'espère que ça sera pris en compte. Et j'ai toujours pas de date pour partir à la cour d'appel. Pas de réponse. Depuis qu'ils ont pris Yanis, la police et l'ASE, j'ai pas de réponse. J'ai fait appel tout de suite. Et là, on va arriver au mois de septembre. Hein, voilà, donc c'est pas logique. J'ai l'impression que mon dossier il est bloqué à la cour d'appel pour pas que ça s'arrange ou que ça bouge. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand tu as monté le dossier d'appel, tu l'as monté avec David? Tu l'as fait comment? Non, j'ai fait toute seule, mais même pour le CMP, hein, figurez-vous, j'ai fait la même chose. Bah, silence radio. J'ai dit que je n'étais pas d'accord pour le CMP. Voilà, j'ai expliqué que voilà que c'était pas possible cette situation. Non, rien n'est pris en compte. Oui. Tout le monde se tait. Mais tu leur as envoyé en lettre recommandée? Tu as fait comment? Tout le temps. Hein? Toutes les que je fais toujours en recommandé. Comme ça, j'ai toutes les. Comme ça, tu as un accusé de réception qui prouve qu'ils l'ont reçu, en fait. Oui, c'est ça. C'est important, c'est important. Mais si tu veux, je peux faire un montage vidéoclip de tes documents pour que tu leur renvoies si jamais ils l'ont perdu. On ne sait jamais. Je peux te faire ça, si ça t'arrange. Hein, d'accord? En fait, quand on est à la cour d'appel, ils nous renvoient la lettre qu'on a écrite et puis moi, je fais toujours une photocopie où je réécris. Comme ça, j'ai vraiment toutes les preuves dans les dossiers d'Yanis. Je fais ça comme ça. Tu as raison, tu as raison. De toute façon, il faut garder tous les originaux. Il ne faut jamais renvoyer un original. Il faut toujours garder les originaux. Tout le temps faire. Et moi, on exige que, soi-disant, je dois aller voir un spécialiste parce que, soi-disant, que je serais folle. Voilà les propos de l'ASE dit à ma fille. Et est-ce que tu as fait. Folle, hein, j'ai toute ma tête. Non, mais attends, en tout cas, moi, je vois bien que tu n'es pas folle. Quand tu parles, j'ai l'habitude des gens qui ont un grain de folie, mais eux, à partir du moment où tu es en colère et que tu te défends, pour eux, tu es une femme qui est folle. D'accord? C'est une manière de contrer les gens qui se défendent. Les gens qui se défendent pour eux, ce sont que des fous. D'accord? C'est normal. Apparemment, mes vidéos, ça dérange, mes vidéos sur TikTok. Mais moi, je ne vais pas les enlever. Hein. Justement, le but, c'est de faire du bruit. Ben, du coup, ça dérange, mais ça montre bien que tu n'es pas folle, puisque tu dis des vérités. D'accord? Hein? Oui. Bon, en tout cas, non, merde, je me demandais ce que c'était. J'ai eu un écran noir, mais c'était moi. Donc, non, en tout cas, ce que vous dites, c'est dans la continuité des événements, parce que on essaye de faire avancer la cause, mais à chaque fois, c'est répétitif, ils renouvellent les choses, et à chaque fois,
faut continuer de se battre, en fait. C'est ça qui est dingue. Oui, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça s'arrête. Ben, en tout cas, on fait tout pour, hein. Bon, Oui. avant de prendre les armes, parce que franchement, j'en connais, moi, qui vont finir par prendre des armes. Je vous le dis, hein, j'ai eu des appels téléphoniques où il y a des gens qui m'ont dit des choses, mais invraisemblables. Je voudrais pas être à la place de certains juges. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, il y a eu déjà des règlements de compte à la sortie des tribunaux. Vous n'avez pas vu ça dans le sud de la France? Non. Il y a eu deux cas. Il y a eu deux cas. Donc, une où ils s'en sont pris à un procureur et l'autre où ils s'en sont pris à un juge. Tu vois, donc, mais ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Mais à mon avis, ça va être que le début, hein, parce que la colère, elle est tellement grande qu'on risque d'avoir des résultats qui sont au-delà de ça, en fait. Moi, j'ai des craintes, hein, je vous le dis tout de suite. La colère, elle est tellement grandissante que je sais pas où on va, mais. En tout cas, vous restez quand même en colère et restez calme. Hein, prenez pas les armes, d'accord, hein? Les armes, c'est le crayon, d'accord, et puis les courriers qu'on fait, d'accord, et puis de temps en temps les vidéos où on accuse, où on dénonce des choses. C'est mieux que d'aller régler des comptes physiquement à certaines personnes. Il y en a qui le feront, mais pas vous. D'accord, les filles, hein? Oui. Bon, alors c'est un message de paix qu'on envoie là, hein, d'accord? Oui, c'est ça. Mais ça n'empêche qu'il y a de la colère, hein? Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, les filles? Bah, moi, j'espère que mes demandes vont être prises en compte pour faire la rentrée scolaire de Yanis, parce que depuis 2019, j'ai toujours été présente à ses rentrées scolaires, à son anniversaire, bah, Noël. Bah, en fait, j'ai tout le temps été là auprès de lui. Donc, j'espère qu'ils vont dire oui. Bah, autrement, voilà, s'ils disent non, bah, je continuerai tout le temps à demander à voir Yanis, voilà, réitérer mes demandes. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous le 24 avec l'éducatrice, mais le mois dernier, comme par hasard, elle était en arrêt maladie. Un coup elle est en vacances, un coup elle est en arrêt maladie. Elle est partie, Nolwenn? Non, non, attends, bon. ça avait coupé. Vous changez un coup elle est en bas, un coup elle est en haut, c'est marrant. Vous changez de. J'aime bien. Bon, alors, tu étais en train de dire que justement, juste au moment où ça a coupé, là, tu étais en train de dire que un coup elle est malade et un coup elle est en vacances. Ouais, d'accord. Et là, la prochaine fois, elle va t'inventer quoi, à ton avis, la prochaine fois? Le pire, c'est qu'ils nous font déplacer et il n'y a personne. Et c'est à cause d'elle, à cause de cette éducatrice. Elle a bien dit que le CMP, ça serait un projet. Et en fait, elle a menti, cette éducatrice. Je cite pas le nom, j'ai pas envie d'avoir encore des problèmes. Et elle avait dit que c'était un projet. Donc, elle a tout manigancé pour que Yanis retourne là-bas. Donc, c'était pas un projet. Voilà, elle a bien menti, elle a bien fait tout derrière mon dos. Donc, je pense vraiment qu'elle m'évite parce qu'elle sait très bien tout ce que je vais lui dire. Elle m'évite. Voilà, moi, je sais que c'est ça. Ouais, bon. Ouais, le mensonge est permanent, en fait. Voilà, c'est leur outil, hein. Parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais que Yanis soit. Parce que j'avais déjà arrêté le CMP, ça avait fonctionné. Et j'ai toujours dit que je voulais plus que Yanis retourne au CMP, que je voulais que ça soit du privé. Et non, ils veulent pas. Pourtant, nous, quand nos enfants sont placés, les parents, on a toujours l'autorité parentale et on a le droit de choisir les médecins. Voilà. De nos enfants. C'est pour ça qu'ils font tout pour enlever l'autorité parentale, pour avoir le pouvoir, en fait, hein. Oui, pas sur son autorité parentale, à chaque fois. C'est quand son anniversaire à Yanis? C'est le 2 octobre, il aura 11 ans. D'accord. Voilà, donc, bon, il faudra qu'on y pense, hein. D'accord? Oui. Bon. J'espère être avec lui, quoi. Ben, moi aussi, j'espère que tu seras avec lui. On va tout faire pour, hein? Oui, oui. J'espère être entendu au tribunal. Bon, j'irai pas avec une avocate parce que ça sert à rien, mais je vais prendre un mode de défense comme si j'étais le propre avocate de ma fille, quoi. Je vais faire une plaidoirie et mettre des articles de loi en avant. D'accord. C'est quand, toi, Mélissa, ça? C'est quand? On m'a dit au mois d'octobre, mais on m'a toujours pas donné de date. Ouais, bah tu vas. Ouais, parce que c'est les vacances, là. À mon avis, tu vas l'avoir fin du mois d'août, début septembre, la date, en fait. Pas avant.
J'espère que ça va fonctionner, cette plaidoirie que j'ai fait, et plus les articles de loi, et qu'ils vont enfin m'écouter, parce que là, je suis pas entendue du tout, hein. D'accord. Mais c'est toi qui as fait la rédaction de tes conclusions, non? C'est ça? Oui, avec un modèle, parce que Nolwenn, on était dans une association qui s'appelait SOS Parents désenfantés. J'ai pris les conseils Ouais, de cette association. voilà, ils ont des exemplaires que tu peux manipuler, tu peux les adapter par rapport à ton cas, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il m'avait fait un modèle que j'ai gardé et j'en ai Ouais, c'est ça. fait, et j'ai mis les choses récentes, quoi, en fait, là-dessus. Ouais, non, mais je sais, je connais, il y a même tout un système de pièces maintenant où tu as des exemples pour pouvoir travailler. Je sais pas, tu as vu, il y a un site qui développe ça, en fait, maintenant. Tu as vu, non? Des Oui, oui, modèles de même des lettres. requêtes, des demandes, il y a plein de Ouais, choses. ouais, je sais. Donc, je connais ça. Donc, ça, c'est important pour les gens. Parce qu'une fois qu'ils le connaissent, ça peut aider, en fait, hein. Ça peut beaucoup aider, en fait. Mais il faut Bon, connaître le droit, il faut connaître vraiment le droit pour les contraintes, ces gens-là, parce que quand on est dans l'ignorance, eh ben, ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça le problème. ben, c'est pour ça que de temps en temps, moi, quand je suis avec des juristes, les juristes sont là pour donner un petit coup de main, pour ramener des droits, ramener, même il y a tout sur Internet, mais faut avoir les bonnes questions à poser, en fait. C'est surtout ça. Et savoir quel est l'article qui est le mieux adapté pour accuser, en fait. C'est tout, hein. Mais avec le temps, même vous, en tant que maman qui subissez, vous finissez par avoir des compétences en droit, en fait, au fur et à mesure du temps, en fait. Hein. Oui, ben, j'ai remarqué que quand on connaît le droit, ben, ils nous respectent mieux, ces gens-là. Ah ben bien sûr, c'est bien sûr. C'est surtout que quand vous connaissez le droit puis qu'ils font tout de travers, ça a le Ça leur mérite plaît de pas. vous. Hein. Non, non, mais voilà. Donc, bon, en tout cas, bon, c'est encore un témoignage qui est important, les filles. OK? Hein? Oui. Oui, Bon, est-ce que vous avez un petit message d'amour à envoyer à vos enfants quand même ou pas? Oui. oui. Bah, moi, je fais plein de bisous à Yanis, que je lui dis que je l'aime et que maman ait fait toutes les démarches pour qu'on se retrouve au plus vite et qu'il reste fort et que voilà, et qu'il patiente un peu, que tout le monde est là, toute la famille est là et pense à lui et que je l'aime très très fort. Voilà, ça c'est le petit message qu'il faut envoyer. Toi, Mélissa, tu fais la même chose en fait. Hein. Oui, je vais lui dire à ma fille que je l'aime. Ce que je fais, c'est pas contre elle, qu'elle pense pas que c'est contre elle, c'est pour la protéger, pour qu'elle puisse grandir dans un environnement sain et avec des personnes qui disent la vérité et non du mensonge. Et que tout ce que j'ai fait, c'est pour elle, hein. Qu'elle pense pas que c'est contre elle. Voilà, parce qu'on s'est pas très bien compris à un moment donné, mais que je l'aime toujours. Et j'espère retrouver ce lien mère et fille dans le temps. Bon, ben voilà. C'est un message qui est bien entendu et qui va circuler. Demain, ça sera en ligne. Et, bon, on fait la clôture de notre entretien, les filles. C'est bon pour ce soir? Oui, Oui, Hein. Donc, j'envoie mon petit générique que j'aime bien. J'aime bien mon générique de fin. C'est le même que le générique d'accord. d'entrée, mais j'aime bien ce petit générique-là. J'espère que vous l'aimez aussi, les filles. Hein. oui, OK? Oui, merci beaucoup. Bon, je vous salue. Je vous remercie de votre témoignage. Et Merci. je vous dis à une prochaine. Et puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est le 15 août quand même. Hein. oui. D'accord? Oui, Bon, vous voyez, on est même au travail le 15 août. C'est incroyable. Hein. C'est D'accord? ça. Bon, je vous fais des bisous, les filles. OK? oui, merci. Merci J'envoie le beaucoup. générique. Salut, à bientôt, les filles. Bonne fin de À journée à vous. bientôt. Merci à toi aussi.